fera le parcours, si on passe par Béniguet, par la face du Athénews, hein. D'accord? Attention, réception de Michel sur le bateau, s'il vous plaît. Bon, allez, on décolle. Salut, Joe. Salut. Tu viens pas, Bénine? Non, si j'y vais, Il faudra désormais compter avec eux. Malgré une mobilité réduite, les handicapés aussi ont le pied marin. 150 participants venus du Grand Ouest se sont répartis sur 14 bateaux. Un défi voile sous forme de rallye nautique avec pour objectif de dépasser son handicap. À 31 ans, Olivier est journaliste au Courrier de l'Ouest. Un accident de voiture l'a rendu paraplégique. Il n'éprouve plus du tout de sensibilité dans les jambes. Là, s'il y avait plus de mer, il faudrait m'attacher pour que je tienne. Ouais. Parce que là la mer est calme et je perds déjà beaucoup l'équilibre. Mais avec des grosses vagues comme on a eu hier, il aurait fallu me tenir ou me caler de chaque côté. J'aurais pas été capable de maintenir la barre. Hier, par exemple, comme ça agitait beaucoup, c'est vrai qu'on a été obligé. Il était pourtant sur le côté, mais on l'a attaché avec un harnais. Parce que nous, on se retient avec les jambes, quoi. Mais lui, Olivier, il peut pas. Moi, je me retiens à partir de là, quoi. En fait, Olivier, ouais, il sent à partir d'ici. Tout ce qui est en dessous, il fonctionne. Donc là, si je le pousse, il tombe, par exemple. C'est lui qui mène. Corinne, quant à elle, monte pour la première fois sur un voilier. Elle a perdu sa jambe toute jeune et depuis, elle n'a cessé de se battre. J'ai déjà essayé plein de sports, le ski, l'escalade et tout ça. Et bon, c'est vrai que sur un voilier, j'avais jamais fait. Et, Tu connaissais la voile avant un peu? Non, enfin j'ai fait du char à voile, du canoë, un petit peu de raft et tout. Et donc là, bah oui, pourquoi pas, je suis toujours partante. Mais monter sur un bateau, comme ça, c'est bien parce que ça te permet de te prouver que tu peux encore faire des choses. Ah oui, non, mais ça, moi, ça va faire 12 ans que j'ai eu mon accident, donc tous les jours, déjà, ouais. tous les jours, je prouve que je peux faire autre chose. Alors, expliquez-nous, c'est quoi comme accident? Moi, j'ai eu un accident de mobilette avec un poids lourd. Et alors? Le 38 tonnes a voulu me doubler, il m'a embarqué sous la roue. Quoi. Et vous avez perdu votre jambe? 2 mois après. De toutes ses forces, Corinne refuse de faire le deuil de marcher. Plus que jamais, elle souhaite une prothèse. Je suis allée voir plusieurs centres et ils m'ont jugé inappareillable. Ah oui? Ouais. Donc là, à chaque fois, je dis non, non. Ouais, mais chez nous, on fait toujours C'est pour leur prouver, quoi. Ouais, j'essaye de prouver à tout le monde. C'est bien. Oh, c'est bien, hein, ça. Tu t'es appris tes repères là? Ouais. Voilà, tu vois l'autre là? Alors vas-y, tu sais, c'est comme un vélo. Quand tu tournes le guidon, une fois que tu as tourné, tu ramènes le guidon. Ben là, c'est pareil. Tes mains, c'est très bien. Voilà. Et tu vois, après, je redresse la barre pour pas qu'on continue à aller trop à gauche. Là, c'est bon. Mais tu vois, il y a vraiment très très peu de vent. Alors vous avez un bon skipper là avec vous? Je ne sais pas. Oui. Oui. Là, on l'aide à être debout parce que autrement il ne sera pas barré. Donc on tient ses jambes et parce que chaque fois qu'il bouge ses bras, il plie ses jambes sans le faire exprès. Donc ça lui permet de pouvoir mieux barrer. Voilà. Alors Jean-Christophe, ça se passe bien pour toi? Oui, très bien. Alors qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous. Je barre, je contrôle le bateau. Sentir le soleil réchauffer sa peau. Une situation inhabituelle pour ces enfants qui ne leur laissera que de bons souvenirs. Le fait d'être en groupe, c'est ça qui est bien. Et on partage des sensations qu'on n'a pas d'habitude, c'est ça. Et en même temps, on a l'impression aussi de dépasser un peu notre handicap, en fait. Le fait d'aller en bateau, bon, c'est pas commun. Alors justement, c'est quoi les limites de ton handicap? Pour toi? Alors là, je sais pas du tout, sincèrement. Est-ce que tu sais jusqu'où tu peux aller? Oui. Oui, je crois que je peux aller très loin. Ça représente quoi pour vous le bénévolat? Ça me paraît tout naturel.
le plaisir de faire partager ce qu'on aime à des gens qui physiquement n'ont pas les mêmes possibilités. J'ai 2 garçons par exemple qui n'avaient jamais mis les pieds là, sur un bateau. C'est extraordinaire en 48 heures de voir tout ce qu'ils ont pu intégrer, mémoriser et puis ils ont progressé à tout point de vue. Ils ressentent, ils ont un autre équilibre sur le bateau, ils ont réussi à dominer leur peur et puis je pense qu'ils vont en garder des souvenirs formidables. En fait. Ils se comportent d'une façon, je trouve, extraordinaire. Est-ce qu'ils vous le rendent bien? Tout à fait, c'est leur sourire. Chaque voilier comprend un skipper, un équipier technicien, 2 ou 3 accompagnateurs bénévoles et un médecin. C'est également une expérience riche parce qu'ici à bord nous avons des patients présentant des handicaps totalement différents. Donc il y a le regard, tous lourds mais différents. Donc il y a le regard de l'autre, la découverte d'un handicap qui n'est pas le leur également. Et ça leur ouvre également une ouverture. Cinq étapes sont prévues, dont celle de Belle-Île-en-Mer. Les équipiers ont eu le temps de se connaître et de s'estimer. Résultat, une grande complicité s'est tissée entre participants et bénévoles. C'est quel fauteuil? Le bleu. Ou là, on change après. C'est bon? Je sais ce que c'est que de s'occuper d'handicapés. C'est des gens, ils sont heureux, on ne peut pas s'imaginer, nous, quand ils sont mamans de santé. On ne peut pas se faire une idée. C'est incroyable. Et le fait de s'occuper d'eux, on est encore plus heureux qu'eux. Alors quand je vois ça, moi, ça me touche au cœur directement. Je fais des photos, j'essaye de faire un travail de journaliste en fauteuil roulant. Et c'est la première fois, faire des photos, trouver des bons angles, etc. comme avant. Donc, je pouvais sauter de droite à gauche. Donc j'essaye de m'entraîner parce que c'est comme tout le reste, hein, va falloir réapprendre. Ça va très bien. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Très bonne. Courte mais bonne. Pourquoi court? Parce qu'on s'est couché tard à 2 heures. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a bu. Je sais pas retenu, c'est d'hier. Raconte une histoire cochonne d'hier soir. Ah, je me rappelle plus. Je suis là pour apporter ma contribution et faire bénéficier de mon temps libre à des gens pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, mais sans condescendance. Hein. Mais avec en plus un petit soupçon sportif. Je pense pas que ce soit chrétien, je pense que c'est simplement de la solidarité. D'accord. De la fraternité. C'est tellement une habitude pour nous que l'handicap, à la limite, on le voit presque plus. Hein. À bord, là, comme ça. Il n'y a pas de fauteuil. Les gens ne sont pas cloisonnés à une image d'handicapé. Hein. Je pense qu'ici, Sabri, il a un fauteuil, son fauteuil n'est pas là, il est accroché devant. Ben là, il est comme tout le monde, il est assis là. Il participe à une croisière comme n'importe qui. La vie en collectivité stimule l'esprit de compétition. Une course d'annexe est proposée. Attention au départ. 3, 2, 1. Allez! 3. Allez! C'est gagné. C'est faire avec le doux. Ouais, moi c'est Il faisait mine. Nous-mêmes, en tant que bipèdes, quand on monte sur un bateau, on n'est pas très à l'aise. Alors, je pense que pour un handicapé, prendre la décision d'embarquer sur un voilier, c'est déjà se dépasser.
Et la plupart, je peux le dire parce que je vois mon fils Yann, il s'est dépassé en montant sur un voilier. C'est pas drôle, on est bloqué, on est dans un fauteuil, et il faut arriver à surmonter sa peur de la mer. Voilà. Dans un milieu qui n'est absolument pas adapté à eux. Ça leur permet de donner confiance en eux puisqu'ils peuvent se rendre compte que même sur un milieu qui est non adapté, ils peuvent avoir une certaine autonomie. J'ai tout à reconstruire, mais c'est un bon défi, quoi. J'ai 30 ans, je suis jeune et je vois l'avenir avec sérénité. J'ai des enfants déjà, si je peux en avoir d'autres, tant mieux. Et puis, voilà, j'ai plein d'objectifs, c'est l'essentiel. Et c'est évidemment une équipe soudée qui a barré vers la victoire. Alors, Anthony, comment ça s'est passé la régate? Bien. Impeccable. Vous êtes arrivé combien, vous? Dernier, je suppose. Bien plus qu'une fin en soi, la réussite s'est construite grâce à l'effort. Et avant d'être une leçon de voile, il s'agit bien d'une leçon de vie. D'une part, c'est fatigant, mais ça valait le coup d'être vécu. Et si c'était à refaire, je re-signerais très vite. Allez, encore un dernier tour et c'est bon. Allez. Allez.